Quelqu'un a dit c'est l'album des hits et des sons très mauvais. Un peu. Vous n'aimez pas Drake. Pire, vous ne connaissez pas Drake. En fait, à chaque fois que je lance, je suis... Parce que bon, on va arrêter de mentir. C'est l'artiste que j'écoute le plus au monde, c'est Drake. Quand il rappe, on a l'impression qu'il veut dormir. Bonjour tout le monde. Comment ça va? J'ai mis un t-shirt provocateur. Je vais pas vous mentir. Super Bowl, Kendrick Lamar. Ce qui ne peut pas m'empêcher de parler de Drake, car je pense que on peut aimer à la fois Drake et Kendrick. J'ai l'impression que ma tête est plus floue que... Tu vois? Là, je crois Voilà, que c'est bon, là c'est bon. Ok. Là c'est bon, je me sens frais là. Non mais bon, dans la mesure du possible, j'ai mis 5 catégories. La musique s'en souviendra. Excellent, très bon projet. Totalement mid, nullard. Je vais aussi, je précise, je vais pas commencer sur les tapes qu'il faisait dans les années 2000, comme Back Season, etc. On va commencer à So Far Gone, qui est en gros le premier projet marquant de Drake. On a commencé à parler, et c'est là en fait où le rappeur a été révélé. C'est moi en tout cas comme ça que je l'ai découvert. Il va mettre If You're Reading This It's Too Late en numéro 1, j'en suis sûr, mais... Non. Je propose qu'on commence tout de suite avec So Far Gone. So Far Gone donc, qui est le projet avec lequel beaucoup de gens ont découvert Drake, qui sort donc en 2009, le 13 février 2009 exactement. J'ai la date devant les yeux. Je sais pas qui l'a écouté à l'époque, il y a peut-être des gens jeunes, je sais pas si certains l'ont découvert peut-être plus tard. Dites-moi peut-être quand vous avez découvert Drake, vous. Ouais, moi je l'ai découvert avec So Far Gone, et je vais même vous dire comment je l'ai découvert. Ce projet, je crois que je l'ai découvert grâce à Nemo. Nemo qui est un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui à l'époque sur l'ABCDR du son, il avait une rubrique en fait où il parlait des mixtapes du moment. Il parlait beaucoup des jeunes artistes américains et il avait parlé de Drake avec les bons mots. J'étais allé écouter, j'avais téléchargé la mixtape, sûrement sur DatPiff, un truc comme ça. C'est vraiment une mixtape, hein. Et d'ailleurs parce que là sur sa discographie on voit un peu les mixtapes qu'il y avait avant. Il y avait vraiment Comeback Season qui était sorti avant. Il y avait Room for Improvement en 2006 que j'avais écouté, les deux mixtapes avant So Far Gone qui sont cool mais qui sont vraiment très dans un délire un peu Little Brother, rap à l'ancienne, rap de backpacker en fait. En fait à la base Drake c'est un backpacker quoi. Tu vois, il fait vraiment du rap influencé par ces gars-là. Et So Far Gone c'est autre chose. Et So Far Gone en vrai, moi quand j'écoute la première fois, je trouve ça super bien. Mais je me dis franchement, ça ressemble beaucoup à Kanye et à Lil Wayne. Que j'entends vraiment Kanye et Lil Wayne sur tous les morceaux, quasiment. Ce qui me dérange pas, parce que c'est vraiment du Kanye post-808 and Heartbreaks. D'ailleurs, il y a un morceau où il reprend 808 and Heartbreaks. Mais je trouve ça cool. Je trouve le projet vraiment cool parce que c'est l'époque aussi où on commence à avoir le fameux côté plus vulnérable, plus sensible. On dit beaucoup que c'est Kanye qui a ramené ça avec 808 and Heartbreaks. Je pense qu'il y avait ça avant, mais en tout cas, les Kid Cudi, les Drake, ils mettent vraiment ça dans une autre dimension. Et donc, moi, je découvre un peu ce rappeur-là, quoi. À ce moment-là, le côté canadien, vulnérable, on disait un peu rap sensible, on disait beaucoup ça à l'époque, tout en sortant quand même des bons couplets de rap. Donc, pour moi, qui aimait beaucoup Kanye, qui aimait beaucoup Lil Wayne à ce moment-là, c'était vraiment, on sortait de la période un peu Lil Wayne où Lil Wayne était partout. Franchement, j'étais conquis tout de suite. J'ai beaucoup aimé directement, même si je trouvais ça, j'étais pas encore complètement dedans, je trouvais ça un peu... Disons que je me souviens que je mettais beaucoup de projets pour dormir, voilà, je vous le dis. Quand c'est sorti, je crois que j'étais au Luxembourg, et souvent quand je faisais des siestes, j'écoutais So Far Gone. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je suis pas en train de dire que c'était chiant, mais... La musique, en tout cas, elle m'emmenait dans un mood très chill, quoi. Ouskovic qui dit, il a pas inventé le rappeur-chanteur, mais c'est le premier qui t'a convaincu sur les deux bords. Bah, je pense qu'il y avait Lauryn Hill avant, quand même. Quand on dit, ouais, les premiers mecs qui rappent et qui chantent, les premiers rappeurs qui rappent et qui chantent, en fait, on oublie souvent qu'il y en a eu très tôt, qu'il y avait notamment Lauryn Hill et Missy Elliott qui l'ont vraiment très très bien fait. C'est pour ça que l'album de Lauryn Hill, on en parle autant aujourd'hui, parce qu'il est super important et qu'à l'époque, c'est pas commun d'avoir une artiste qui rappe aussi bien et qui chante aussi bien. Et d'ailleurs, au début, dans les Fugees, Lauryn Hill, elle est un peu recrutée pour faire les refrains, hein. C'est vraiment pour moi une des premières qu'il fait aussi bien. Avant Kanye, avant Drake, avant Kid Cudi, avant Travis Scott, tout ce que vous voulez. Et il y a aussi, effectivement, comme le dit Hugo, il y a aussi tout le côté qui est super important, le côté fan de Houston. Sur le projet, il y a un morceau exceptionnel qui s'appelle Uptown avec Bun B et Lil Wayne. Vraiment, il y avait vraiment le côté aussi country rap tunes qu'il avait déjà chez lui. En tout cas, le côté hommage. Moi, c'est ça que j'ai toujours beaucoup aimé chez Drake. Je rends hommage au rap. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve les gens un peu durs en ce moment. Après, je pense qu'il l'a aussi cherché, c'est aussi dû à son attitude, mais avec son rapport au rap, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup rendu hommage aux gens, qui s'est beaucoup inspiré, qui l'a beaucoup dit. Donc le côté ouais Drake, c'est pas la culture, etc. J'ai l'impression que si Kendrick l'avait pas clashé, personne n'aurait dit ça. Et ouais, Hugo, je pense qu'il dit qui chante à Houston, il pense notamment à un rappeur qui s'appelle Zero,
Z-RO, qui est vraiment un de ceux qui a le mieux maîtrisé le côté rap et chant, et qui clairement, je pense, une inspiration de Drake. On parle plus trop de Zero aujourd'hui, mais c'est vraiment un mec qui était super important à l'époque, dans les années 2000, qui sortait des projets mortels. Mais voilà, mais il y avait aussi le côté hommage dans la musique de Drake, qu'on voit beaucoup dès ce projet-là. Moi, je le vois à l'époque comme un rappeur un peu synthèse, quoi. Quelqu'un qui synthétise plein de choses que j'aime dans le rap et que les gens aiment dans le rap, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a autant apprécié au début. Et puis il y a bien sûr le single Best I Ever Had avec un clip qui est devenu mythique, d'ailleurs un clip qui a été fait par Kanye West, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, So Far Gone, qu'est-ce que vous en pensez de So Far Gone? Moi franchement, c'est un projet que je réécoute peu aujourd'hui, que j'ai beaucoup écouté à l'époque, vraiment. Je trouve que c'est une très bonne mixtape des années 2000, je trouve que ça pose les bases de Drake, de qui est Drake. Moi je le vois comme un bon projet. Voilà. So Far Gone, moi je ne le mettrai pas en mid, So Far Gone, je vous le dis. Je refuse de le mettre en mid. Le projet en lui-même est pas dingue, mais c'est culte. C'est un bon projet. Il y a des choses qui vieillissent mal. Il y a des super morceaux. Successful, je trouve que c'est encore un putain de morceau. Et il y a des choses un peu anecdotiques, voilà. Donc, bon projet. Voilà. On se met d'accord là-dessus. De toute façon, on a beaucoup de choses à aborder. Bon projet. Voilà. Les gars, c'est ma première tier list, je suis un peu ému. Voilà, bref, passons à la suite. Et la suite, c'est le premier véritable album, juin 2010. J'ai un souvenir très vif de ce projet que j'ai beaucoup écouté. Et donnez-moi vos avis, hein, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui disent sous-côté, d'autres qui disent c'est un mauvais départ, excellent dans sa carrière. Moi, je vais vous donner mon avis sur Thank Me Later. Thank Me Later, j'attends ça de baiser. Vraiment, je suis trop chaud avant que ça sorte. Parce qu'entre-temps, bon, on a parlé de So Far Gone, mais il fait pas mal de feats. Il y avait le morceau Forever avec Eminem, Lil Wayne, Kanye. En tout cas, il y a ce run-là où on l'entend de plus en plus. Je commence vraiment à suivre de très près Drake, et ça commence à être un mec qui me plaît beaucoup, qui commence à être un de mes rappeurs préférés. J'aime bien sa manière de rimer, j'aime bien ses hommages, j'aime bien sa manière de chanter. Je commence vraiment à être fan de Drake. Donc, j'attends Thank Me Later. Et surtout, sur So Far Gone, ce que j'aime bien, c'est que il y a le début d'un son Drake. Ce fameux son, on a beaucoup parlé, le son OVO, le son Toronto, le côté aérien, planant, nuageux, tout ce que vous voulez. Moi, j'attends ça sur l'album. J'attends qu'il aille à fond là-dedans et qu'il installe un son. Et mon problème avec cet album-là, c'est que il n'est pas allé au bout de la DA Drake. Moi, Drake, dans ma tête, c'est un groupe, c'est une marque. C'est Drake, Noah Fortiche-Bib, tous les producteurs, un peu comme Shadé, quoi. Ouais, Shadé, c'est le nom d'un groupe, hein, vous savez. Hein. Et donc, moi, Drake, je vois vraiment ça. Je me dis, putain, le premier album, ça va être définitif, ça va être... Souvent, les premiers albums, souvent, c'est les meilleurs. Et je trouve que Drake, cet album était super attendu, hein, vraiment. Il y avait un super single qui s'appelait Over, que j'adore. Donc, quand le projet sort, je l'aime bien. Moi, je vous dis la vérité, c'est un projet que j'aime bien, mais... Alors, spoiler, j'aime bien beaucoup de projets de Drake, même ceux qui sont moins bien, parce que je suis client de sa musique. En tout cas, quand le projet sort, j'aime bien, mais je suis déçu. Parce que on va pas au bout de la DA. Il y a des feats qui sont des tentatives de single. Je pense au morceau Fancy avec T.I. et Swizz Beatz. Je pense au fait qu'il y ait voilà, les feats, bon, avec Young Jeezy, c'est cool, mais c'est pas mémorable. J'aime beaucoup le morceau avec Jay-Z. Leur premier feat s'appelle Light Up avec un couplet génial de Jay-Z. Mais voilà, pour moi, Show Me a Good Time, pour moi, c'est pas un morceau de Drake à ce moment-là. En tout cas, dans ce moment-là de sa carrière, je trouve que il gâche un peu le moment en essayant quand même de faire un album un peu le cul entre deux chaises. Entre, je veux faire des gros singles, et en même temps, je veux plaire quand même au public rap. Voilà, et je veux asseoir ma DA. Et je trouve du coup qu'il n'arrive pas complètement à asseoir sa DA. Si, il y a des hits quand même. Il y a Over, et il y a Find Your Love. Find Your Love qui est une prod de Kanye, encore d'ailleurs, et qui est vraiment, je trouve, un super morceau R&B pour le coup. Voilà, donc moi, en vrai, rétrospectivement, moi je le mettrais en mid. Rétrospectivement, je pense que c'est un projet qui est... je peux le mettre en bon projet, mais pas en très bon projet. Je suis un peu... Ouais, mais vous allez voir que je suis dur avec celui-là, mais je vais être gentil avec d'autres projets que vous détestez, je pense. Tout ça pour surcoter Scorpion après. Ah non. Scorpion, enfin on verra, on en reparlera après. Mais c'est pas Scorpion que je vais réhabiliter. Bon projet, c'est abusé, l'album est très très bon, c'est une bombe pour 2010, c'est juste que les goûts ont évolué. Non, c'était pas un no skip en 2010, hein. Je suis pas d'accord. En 2010, on avait déjà des réticences sur cet album-là, qui a marché, mais qui a déçu. Et d'ailleurs, même Drake lui-même a un peu, renier cet album quelque part, dans le sens où c'est pour ça d'ailleurs que Take Care, on va en parler après, est différent et qui vont plus loin dans la DA. Donc pour moi c'est vraiment pas un des meilleurs albums de 2010. Moi je peux le mettre en bon projet parce qu'il y a quand même des bons morceaux, il y a des bons singles en vrai, il y a des feats cool avec Jay-Z, avec Alicia Keys. Je pense que bon projet, ça se défend. Voilà, allez, je vais pas le mettre en mid. Mid c'est un peu méchant. Bon, allez, bon projet, il est où il est là, mon Thank Me Later. D'ailleurs je vous dis...
Petite anecdote, j'avais acheté ce CD à la Fnac à l'époque. Je crois que j'avais acheté ça et Sexuality de Sébastien Tellier, l'info. Et il y avait la pochette donc, de Take Me Later qui était sur la table de mon salon à l'époque. J'avais un appartement à Paris en coloc. Et il y a l'ex-compagne de mon cousin qui a dit c'est quoi cet album? Il te ressemble, le gars. Et depuis ce jour-là, je suis persuadé que je ressemble à Drake. Grec, voilà. C'est. Bref, on va passer à la suite. La suite! This One, Take Care. Take Care, qui est donc un album important. Ressemblait à Drake en 2025, c'est pas coté en 2016. Oui, mais là, c'était en 2010. Ok? 2015, c'était cool. Tu vois? Hotline Bling. Le clip de Hotline Bling, les amis, c'était si bien. C'était tellement génial. Bref, Take Care. Take Care, pour moi, est un des plus grands albums des années 2010. Un des plus grands albums de l'histoire du rap. Un des plus grands albums de l'histoire du R&B. Un des plus grands albums de la pop musique parce qu'il y a des morceaux pop dessus. Pour moi, c'est un classique ultime. Et c'est pas le seul de Drake. Et on en reparlera après. Pour moi, tout ce dont je parlais un peu plus tôt, la DA, le son OVO, le son Drake, il le fait là. Ce que j'attendais sur Take Me Later, ils le font sur Take Care. Take Care, c'est l'album Drake par excellence. Marvin's Room est le morceau de Drake par excellence. Pour moi, c'est ça Drake. Drake, c'est je suis bourré dans un club et j'envoie des textos. Je pense que vraiment, Drake, c'est ça. C'est pas Toxic Boy encore, c'est pas trop Toxic Boy. Pour moi, à ce moment-là, Drake, justement, c'est encore un nerd. C'est encore un mec qui est pas très cool et qui veut être cool. C'est un mec qui veut traîner avec les mecs cool. Et le problème, c'est qu'à un moment, Drake est devenu le mec cool. Drake est devenu le bully du campus. Tu sais, pour moi, la vie, c'est comme un film. Ok? Et le rap, c'est un film. Et on est, à ce moment-là, dans une forme de teenage movie. Et Drake est pas le mec cool. Drake, vous savez, c'est le mec, le personnage principal du film, qu'on va suivre, qui est avec ses potes nerds. C'est Michael Cera, un peu. Voilà. Et il est avec ses potes nerds. Et puis, il y a une meuf qui est beaucoup plus trop belle pour lui. Il a envie de la serrer. Il n'y arrive pas à la fin du film, il y arrive. Mais il est pas cool. Il est pas cool. Take Care, pour moi, c'est pas que ça, parce qu'il y a des morceaux plus triomphaux, etc. Mais c'est encore ça. C'est le côté, putain, j'ai envie d'être avec Rihanna, mais je suis vraiment pas assez cool pour elle. J'ai envie d'être avec Nicki Minaj, mais je suis pas assez cool pour elle. Et à un moment, après, on y reviendra, Drake c'est devenu le mec populaire du campus, qui a un Teddy et qui bolosse des gens. Et là, c'est devenu moins intéressant. Mais, pour moi, Take Care, c'est un immense classique. Je vais pas... et Marvin's Room est la Drake song par excellence. Tout simplement. Voilà, c'est ce que je pense. Et le clip de Drake par excellence. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec Chili Gonzalez, lorsque j'avais interviewé, qui fait le piano à la fin. La pochette, exactement. Merci Natal. La pochette de Take Care, c'est Drake. C'est ça. C'est un mec seul qui a des problèmes de riche et qui pense à ses ex. C'est ça la musique de Drake. C'est pas je suis le plus fort et j'ai des shooters et j'ai des... Non, on n'y croit pas à ça. On n'y croit pas. Drake doit être solitaire, célibataire et triste. Et à partir du moment où il est devenu trop riche et musclé et beau, eh ben c'est devenu moins bien. Quand Drake ressemblait à un mec lambda que tu peux croiser au coin de la rue et qui était pas bodybuildé, c'était cool. Voilà, exactement, j'aimais quand il me ressemblait. Voilà, Gaspard, c'est exactement ça. La tracklist de Take Care, les amis, c'est ridicule, tellement c'est incroyable. Take Care, c'est pour moi leur meilleur feat avec Rihanna. Over My Dead Body, l'intro, mais mon Dieu, Shot For Me, Headlines, single de fou. Le pull en laine là qu'il a dans le clip de Headlines, oui, ça c'est un pull de nerd, ça, c'est un pull de nerd. Make Me Proud avec Nicki Minaj, Kendrick Lamar qui est là. Voilà, bon bref, ça m'énerve. Lil Wayne et André 3000. Et puis la réédition avec The Moto. The Moto, les gars, la doudoune North Face et les gants Nike. On avait envie d'être ça. On voulait être ce gars. C'est tout, c'est ça la réalité. Ça les amis, c'est vraiment... C'est ça Drake. C'est cette ambiance-là, là. C'est ça Drake. Pour moi, ça a influencé énormément de gens dans le monde entier. C'est mon projet préféré de Drake. On pourra en débattre. La musique s'en souviendra. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas juste excellent. C'est facile la vie en fait. C'est facile quand ça se passe comme ça. Eh bien, c'est parti. Take Care. La musique s'en souviendra, mon pote. Merci pour ça. Merci mon pote. L'un des plus grands albums de tous les temps à mes yeux. Un top 3 de l'album. Marvin's Room en 1. Hein, directement. Il n'y a même pas de... encore une fois, c'est ça Drake pour moi. Marvin's Room en 1. Over My Dead Body en 2. Quelle intro formidable.
Et en 3, je sais pas, peut-être Cameras, Good Ones Go, l'interlude qui est de 7 minutes 15, qui est tout simplement génial. Voilà, pour moi, je dis pas que c'est son meilleur album, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est OVO, tu vois, Toronto, Drake. C'est quoi en tout cas le son que j'aime? Parce qu'en vrai, Drake, c'est pas que ça, évidemment, c'est pas que Marvin's Room, il a fait plein de choses. Mais moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a parlé, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je dirais. J'ai presque envie de m'arrêter là-dessus. Mais on va continuer. Et la suite, c'est un sacré morceau, puisque c'est Nothing Was the Same. Et là, les amis, c'est aussi quelque chose. 2013, n'importe quoi. En septembre 2013, Nothing Was the Same. Deluxe ou pas, moi les gars, je suis pas dans les rééditions. Enfin, pour moi, je prends le projet. Parce qu'effectivement, j'ai mis les deux versions, mais on va en considérer qu'une, quoi. C'est Nothing Was the Same dans son ensemble. Je vois des gens qui disent le projet préféré. C'est souvent l'album qui est cité comme étant le meilleur album. Je peux complètement l'entendre. C'est peut-être celui où il fait tout en mieux, quoi. Et les amis, pour moi, Hold On We're Going Home, c'est une des plus grandes chansons pop de tous les temps. C'est extraordinaire. D'ailleurs, qui est une chanson de Majid Jordan à la base, qui a été récupérée par Drake à son compte, même si Majid Jordan est son crédité en featuring. J'ai un problème avec All On We're Going Home. C'est le clip, qui est cool, etc. Et d'ailleurs, une fois, j'en avais parlé avec Kevin El Amrani, qui est un réalisateur de clip, et qui me disait que c'était pour lui un super clip. All On We're Going Home, j'attendais autre chose. Je voulais un truc romantique, quoi. Un truc où je l'imaginais, je sais pas, sur une île déserte, en train de suivre une meuf. Je voulais le voir boire une pina colada avec une meuf, un coucher de soleil. Je voulais ça en fait. Je voulais du cliché. Et c'était un truc un peu, voilà, un peu cinématographique avec des guns et tout. Je fais, ouais, j'y crois pas en fait. Ça c'est le Drake auquel je ne crois pas. Moi, je veux juste le côté, je voulais le côté romantique en fait là-dedans. Et ouais, le côté un peu film d'action raté, j'ai pas du tout aimé. Le feat avec Jay-Z est sûrement leur meilleur feat commun. Ils ont fait beaucoup de feats ensemble. Je pense que c'est leur meilleur feat commun. Pound Cake, Paris Morton Music, où Jay-Z dit juste cake, 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 cake. Et en fait, des fois, c'est simple. On veut juste ça. Worst Behavior, on l'a dit, le clip est extraordinaire. Wu-Tang Forever, évidemment. Et bien sûr, Started From The Bottom, quand même, qui... C'est aussi à ce moment-là où, vous savez, ce que disait Drake, ça devenait des expressions. Ça rentrait dans la pop culture. Started From The Bottom, c'est un truc qui est resté. C'est un truc que les gens disaient après. Ça devenait même des captions Instagram. Il avait un peu ce truc-là, Drake. C'était un peu le fournisseur officiel des captions Instagram, quoi. Et ça racontait un truc. Et en plus, quand il parle du bottom, bon, on sait que c'était un mec quand même qui a plutôt vécu en classe moyenne, etc. Et c'était là où, en fait, je me suis dit, un Drake, à ce moment-là, il arrivait à me vendre n'importe quoi. Il était à la forme de bottom, alors qu'il est dans une sitcom adolescent et tout. J'y croyais. Worst Behavior, dans le clip, il fait un peu le voyou et tout. On sait que c'est pas un voyou. J'y crois. En fait, il y a un moment où il arrive à tout me vendre, parce qu'il est juste à son prime, quoi. Et en fait, je pense que, quand je disais qu'il fait tout en mieux, je pense qu'il est meilleur rappeur sur Nothing Was the Same qu'il était sur Take Care. Il rappe mieux, il rime mieux. Je pense que c'est un meilleur chanteur. Tout ce qu'il commence à faire depuis le début, le côté j'essaye de faire des morceaux pop, pour moi, il fait avec All On We're Going Home peut-être le meilleur morceau pop de sa carrière. Pour moi, ça, c'est vous savez, All On We're Going Home, à cette époque-là, je sortais beaucoup. Et je rentrais tard ou tôt le matin, des fois. Et je me souviens d'une fois, une soirée en extérieur, 5 ou 6 heures du matin, en 2014-2013. La nuit est finie, le soleil se lève, le DJ met Hold On We're Going Home. En plein été. En plein été, comme ça. Il fait beau, t'es en t-shirt. Ça, c'est des choses, mais... Voilà. Donc j'ai beaucoup de nostalgie avec cette époque et avec ce projet aussi, qui pour le coup je pense que choque personne si on dit que c'est un album important et que c'est potentiellement le meilleur album de Drake. Pour moi c'est aussi un no skip. Après il y a la réédition effectivement avec The Motion qui est un morceau complètement fou. Ouais, faut-il avoir honte d'être fan à cause du downfall de Drake? Ça dépend de ce qu'on entend par downfall, puisqu'en fait quand on parle de downfall, c'est pas de quoi on parle. Est-ce que c'est artistique et là effectivement c'est moins bien mais il y a encore des bons projets, en tout cas des bons morceaux, on en parlera. Si on parle de chiffres, ça cartonne encore. Donc là il a annoncé, il sera headliner du festival, du Wireless Festival à Londres en juillet. Il est headliner des 3 soirs avec une setlist différente et ça a été sold out en quelques minutes. C'est un des festivals les plus importants. Donc bon, je crois que tout ça est très relatif. Où est-ce qu'on met Nothing Was the Same, les amis? Moi, je vais être très clair, je le mets en la musique s'en souviendra. Là, on a un peu fait, en vrai, les plus faciles. Parce que Take Care, Nothing Was the Same, ils sont souvent cités comme des choses... voilà. Là, pour l'instant, bon, on a mis les 2 premiers en bon projet, les 2 vus comme les meilleurs en très bon
en classique, pardon. Top 3 du projet, All Down We're Going Home. Too Much, où je découvre Sampha à ce moment-là. Et Worst Behavior. Mais bon, c'est un classique, tout simplement. On continue, et la suite, c'est... Alors, après Nothing Was The Same, tout le monde attendait Views. Il avait annoncé Views. Ça devait être l'album qui arrive un peu après. Et finalement, début 2015, février 2015, je suis en Thaïlande. Ouais, je raconte un peu ma vie. Je suis un peu vénère parce que je vois que il tease un truc. Je sais pas quoi, il y a une vidéo qui sort sur les réseaux, sur YouTube. 2 jours après ou le lendemain, je sais pas. If you're reading this, it's too late. Sort. Oui, les amis, cet album-là, If you're reading this, it's too late, sort en 2015. Février 2015. Et là, c'est quelque chose également. C'est une mixtape. Surprise. C'est intéressant, c'est un moment où on commence à ne pas annoncer les projets. Les projets, ils arrivent un peu en surprise à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Pour moi, le début de ça, c'est un peu Beyoncé, hein, en 2013, avec l'album Beyoncé d'ailleurs. C'est plus trop la mode de annoncer des albums longtemps à l'avance, etc. Quentin Miller, qui effectivement a joué un rôle important d'auteur, ou ghostwriter, selon Pusha T, sur cet album. Oui, il y a eu Isus avant, et Magna Carta, c'est vrai, tout à fait, en tout cas en termes de sortie surprise, absolument. Mais en tout cas, c'est cette époque-là. Et donc, il y a ce projet If You're Winning This Is Too Late qui sort. Que dire de cet album? Pour moi, c'est le dernier grand projet de Drake. Je dis pas que c'est son dernier bon projet, il y a eu des bons trucs après, c'est son dernier grand projet. C'est le dernier projet de Drake en date, donc ça a 10 ans, où je skip pas. C'est le dernier où, pour moi, il ramène un truc nouveau dans les prods. C'est le dernier où il y a vraiment quand même un son. Pour moi, sur ce projet-là, il y a encore un autre son Toronto que celui qu'il avait avant. Un son un peu plus métallique, un peu plus froid. Les morceaux rap, ils sont géniaux. C'est le moment aussi où il commence à prendre conscience de son statut, où il commence à apparaître lui comme une légende, comme c'est le cas sur le premier morceau. Le morceau Know Yourself, c'est encore un moment dans la pop culture, mais vraiment, à ce moment-là, le With My Woes, c'était un truc que tout le monde répétait, que c'est un truc qui était vraiment présent, quoi. À ce moment-là, il impactait vraiment la culture, justement. Je dis pas la dernière fois qu'il a eu un impact comme ça, parce qu'il y en a eu après, évidemment, mais en tout cas, c'est la dernière fois, je trouve, qu'il a eu un projet que moi je peux écouter de A à Z. Le morceau Madonna, c'est génial. Le morceau Jungle, fantastique quoi. C'est vraiment Jungle, pour moi, c'est vraiment le Drake chill, un peu à la From Time, à la Marvin's Room. J'adore ce morceau. Il y a un peu de tout dessus. Used To avec Lil Wayne, absolument. La voix, bah ouais, Jungle, la voix est incroyable. Les feats avec Party Next Door, on parlera de Party Next Door après. Vraiment, je trouve que c'est un projet très 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 bonne qualité, où on a un des meilleurs Drake en niveau de rap. On a aussi le moment où Drake, pas dire qu'il se renouvelle, je sais pas s'il se renouvelle, mais en tout cas, il a vraiment le bon alliage entre le rap et le R&B. Une très grande mixtape et un projet que je vais classer, petite personne, mais on en parle ensemble, très haut dans la discographie de Drake. Qu'il met en bon projet, qu'il met en très bon projet, qu'il met en excellent, et qu'il met en la musique s'en souviendra. Je pense que la musique s'en souviendra, c'est un peu trop haut. Je le mettrais en excellent. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup influencé notamment des gens dans le rap français. Je pense à Nekfeu sur Feu, je pense à Sneezy à l'époque. J'ai un peu envie de le mettre tout en haut, je vous dis la vérité. Je suis honnête avec vous. Mais je pense qu'il faut le mettre en très bon projet, je pense qu'il faut le mettre en excellent. Ouais, voilà, on se souviendra de certains morceaux. Mais le projet, je pense qu'on peut le mettre en excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord si je le mets là, ce super projet? On passe au suivant, et ça va être le premier projet commun de cette tier list, et le premier projet commun de la carrière de Drake. What a Time to Be Alive. Drake Future. Et effectivement, je pense que ça va commencer à débattre. Je vois déjà qu'on va pas être d'accord. What a Time to Be Alive. Je sais qu'il est très important pour plein de gens. C'était un moment. C'était en septembre 2015, ça sort, et c'était un moment. Ça, c'est clair. Les deux sont en feu. Recontextualisons un petit peu, les amis. Future sort d'un run mémorable, ponctué par Dirty Sprite 2, un classique ultime du rap. Drake, on l'a dit, sort du run qu'on vient de décrire, et puis on parle même pas de tous les feats qu'il y a, hein, à ce moment-là aussi. Donc quand on a Drake et Future qui font un projet commun, c'est vraiment, c'est un événement pop. Le titre What a Time to Be Alive, c'est tout le monde, encore une fois, caption Instagram, on n'arrêtait pas de dire ça à l'époque, What a Time to Be Alive et tout. C'était vraiment important.
Maintenant, mon avis sur ce projet, c'est que Drake veut être copain avec Future, pour moi. À ce moment-là, Future, il est en feu, il est trop cool, il fait de la putain de musique, il a un truc que personne n'a, et Drake, il veut traîner avec lui. Et on est encore dans ce truc de, les gars, Future, c'est le mec le plus cool du lycée. Ouais, c'est vraiment lui qui est cool. C'est lui qui est le mieux habillé, c'est lui qui est le plus stylé, c'est lui qui a les meufs, à l'époque il est avec Ciara et tout. C'est le mec cool. Et Drake, il veut rentrer dans son univers. On dirait vraiment un projet de Future avec Drake. Ils ont fait des bons morceaux ensemble, hein, Drake et Future, vraiment, plein même. Mais je trouve qu'ils n'ont pas la plus grande des alchimies, tu vois. Et c'est Drake qui veut un peu s'incruster dans la hype et le style de Future et Metro Boomin. Donc, pour moi, c'est un projet qui m'a déçu. Et je suis d'accord avec vous, c'est le moins bon projet de Future en 2015, clairement. Et c'est le moins bon projet aussi de Drake en 2015. Bon, il y en a eu deux, mais c'est décevant. C'est un peu un pétard mouillé. C'est un truc que tu dis sur le papier. Putain, Future et Drake. Et je me souviens vraiment, hein, quand c'est annoncé, on était en feu, on attendait vraiment quelque chose. Et il y a des bons trucs dessus. Jumpman, c'est un putain de morceau. Diamonds Dancing, c'est cool. L'intro, Digital Dash, pardon, c'est cool. Mais c'est pas incroyable, quoi. Je veux dire, il y a bien mieux. Dans n'importe quel mixtape de Future de l'époque, il y a mieux, en fait. Donc, pour moi, je le mets soit en bon projet, soit en totalement mid. Je trouve qu'en fait, c'est insignifiant dans la carrière des deux. Ça, c'est mon avis. Pour moi, il est insignifiant dans la carrière des deux. On se souvient plus de l'annonce que du projet. On se souvient plus du fait que ça existait que de ce qui a vraiment été fait dedans. Je le mets, bon, je vois qu'il y a des gens qui disent très bon projet, des gens qui disent mid. Bon projet? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur bon projet? Moi, je peux pas le mettre en très bon projet, les amis. On va le mettre en bon projet. Allez, on le met comme ça. Est-ce que ça vous va, les amis, comme ça? Views! C'est ça, hein, c'est Views, oui, absolument. Views en 2016, un album très très attendu à l'époque, très attendu. À l'époque aussi, je pense qu'on attend d'un album de Drake qui ce soit un grand album. C'est moins le cas aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, avec les, on l'a dit, Take Care, Nothing Was the Same, même If We Didn't Exist, on attend que chaque album soit quelque chose de très important. Il y avait vraiment une très grosse hype, une très grosse anticipation, comme disent nos amis outre-Atlantique. Je suis bilingue, j'ai pas peur de le dire, je suis bilingue. Je me souviens que moi, à cette époque-là, j'anime la sauce. Quand ça sort, c'est le début de l'émission et on reçoit A2H le jour de sortie. C'était un vendredi, on le reçoit le jour de sortie. On a parlé que de Drake, je crois. Alors qu'il était là pour un album, quoi. On a parlé que de Drake. C'est vrai que j'ai reçu... Bon, je stream très rarement. J'ai reçu mes abonnements, mon virement de Twitch pour les derniers lives, je sais plus quoi. Je crois que ça prend une période de 3 mois. J'ai gagné 64 €. C'est déjà bien. C'est déjà cool. Voilà, ça va me payer 2-3 sandwichs, un peu plus. Voilà, c'est ça que me rapporte Twitch. Donc je suis déficitaire. Views donc, revenons, back to views, comme il le dit sur Back to Back, encore une fois. En fait, pendant longtemps, Views m'a déçu, que j'ai réévalué ces dernières années. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques temps, je l'aurais mis en bon projet. C'est-à-dire que c'est un bon projet, il y a des bons morceaux de rap, il commence à avoir vraiment effectivement des très très gros hits, qu'il avait d'ailleurs sorti avant, les One Dance Controller. Mais c'est aussi le moment où je trouve que la DA du projet, elle commence à être un peu aléatoire. C'est-à-dire que là, il n'y a plus vraiment de projet de DA. D'ailleurs, après, pendant la sortie, ils avaient dit oui, il y a un truc autour des saisons, c'est pour ça que l'ambiance de l'album elle change. Pour moi, ça c'était une douille pour nous vendre les One Dance Controller et les remettre sur l'album et faire plus de stream. C'est aussi le début du streaming. C'est le début donc des albums à rallonge, parce que en vrai avant les projets de Drake ils sont assez courts. Bon après il y a des rééditions etc mais ils sont assez courts. Là ils sont et en le réécoutant je trouve que c'est un très bon album. Il y a des choses, franchement il y a des skips dessus. Il y a des feats qui servent pas à grand chose, il y a des trucs un peu bizarres, tu vois, genre qui font un peu le fameux... Quand on parle du colonisateur, etc., Drake, le fait de mettre Pimp C, de mettre un couplet de Pimp C, bon, il fera pire après avec Michael Jackson, mais tu vois, le fait de mettre un artiste décédé, que tu lui rends hommage, mais tu le connaissais pas vraiment, c'est pas forcément un problème, mais je trouve qu'il y a un truc qui est un peu, qui commence à être un peu bizarre dans la DA, dans certains moves qu'il commence à faire. Le fait de remettre Controlla, One Dance et Hotline Bling qu'on connaît vraiment depuis un moment, bon ça fait vraiment, on va chercher des streams. Il y a des très bons morceaux, je pense notamment au début de l'album, je pense notamment au morceau Nine qui est génial et qui est vraiment très Toronto, très froid, j'adore quand il fait ça. Mais il y a aussi beaucoup de morceaux franchement qu'on a oubliés. Je pense With You avec Party Next Door, je pense à Still Here, je pense à Hype, à Redemption. Bon, il y a des choses qui à mon avis commence à être dispensable. Alors, Jeune Ragel, merci tout à fait. Pour moi, c'est le dernier album vraiment Toronto de Drake. Je suis complètement d'accord. C'est le dernier projet où on sent à fond Toronto. Je crois que c'est Joe Budden à l'époque qui a parlé de cet album-là qui avait dit
sur cet album-là, Noah Fortichevib, il continue de progresser, mais Drake commence à stagner. Et je suis un peu d'accord. Je trouve que c'est le moment où Drake commence à stagner en termes de rap, en termes de chant, en termes, lui, de ça. Son éventail en tant qu'artiste, je trouve que c'est plus très surprenant à ce moment-là. Il y a juste le côté, effectivement, dancehall qu'il amène à ce moment-là, mais qui est un truc qui est pas très naturel. On sait c'est un truc dans lequel il s'engouffre, quoi, mais parce que c'est le son du moment. Et d'ailleurs, c'est un son qui contribue à rendre très, très populaire mondialement, mais c'est pas lui qui a inventé ça, quoi. Donc ouais, pour moi c'est le moment où lui est un petit peu moins intéressant en tant qu'artiste, et donc ça commence un peu à stagner, voilà. Donc je dirais, malgré tout, pour moi, je peux l'accepter en bon projet, mais je pense que la justice, c'est de le mettre en très bon projet. Mon top 3 de l'album, Enzino, parce que tu adores quand je fais ça, je dirais Nine directement, qui est sûrement mon morceau préféré. Je dirais Feel No Ways en 2 et Child's Play en 3. Il y a des morceaux vraiment pas bien, genre le morceau Pop Style. Il y a des choses quand même qui sont décevantes, mais je le mettrai en très bon projet. Et c'est là en fait où ça va changer, où le rythme va changer, où va sortir beaucoup plus de projets, et où ça va être un peu moins intéressant. On passe à More Life. Ici, 2017, donc un an après. On est déjà, je trouve, dans une autre ère, quoi. Par rapport à Views. C'est une playlist, pas une mixtape, c'est une playlist. C'est comme ça qu'il l'avait vendu à l'époque. Ce qui était quand même assez malin, mais effectivement, c'est là où il y a un côté marketing, puisque c'est à l'ère du streaming. D'ailleurs, Drake, à ce moment-là, est vraiment le roi du streaming. Carton, il fait des chiffres qui sont fous, il bat des records tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça, petite parallèle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices autour de Drake sur le clash, mais là où lui, je trouve qu'il exagère, c'est dans ses moves, et notamment quand il dit que Kendrick est avantagé par les plateformes, notamment par Spotify, etc. Peut-être que c'est le cas, mais en fait, les plateformes, Spotify a beaucoup aidé Drake dans le passé. Je rappelle qu'en 2018, quand il sort Scorpion, Spotify avait mis Drake en cover de toutes ses playlists, même des playlists qui n'étaient pas rap ou R&B. C'est-à-dire que des playlists jazz, etc., il y avait la tête de Drake partout. C'était une opération qui avait d'ailleurs beaucoup fait débat à l'époque. Donc, bon, Drake a aussi largement bénéficié de l'industrie à un moment. Là, la roue a tourné, l'industrie est un petit peu... ouais, voilà, playlist gospel, etc., jazz, c'est n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un qui a été, lui aussi, le chouchou de l'industrie. C'est moins le cas maintenant, mais bon, voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, il adore le streaming, en tout cas. Il adore les playlists, et donc il fait une playlist. Et donc, c'est un projet qui est intéressant, qui est vendu comme tel, qui a donc pas vraiment une DA. Tu vois, je disais quelqu'un qui disait ouais, le UK Drake, oui, c'est le moment où il rentre un peu là-dedans, mais il fait pas que ça non plus, puisque il y a partie Next Door sur le projet, Portland avec Quavo et Travis Scott, Toon Chainz et Young Thug. Il y a des choses qui préfigurent un petit peu Honestly Nevermind comme Passion Fruit. D'ailleurs, il a toujours eu un truc un peu toujours intéressé par la house, hein, par cette musique-là. Je veux dire, il y a toujours eu des vibes qui allaient dans cette mouvance-là. Donc, Passion Fruit, je suis d'accord, la musique en se souviendra. Ouais, très grand morceau. Mais c'est vrai qu'il y a le côté UK, il y a beaucoup de gens qui découvrent Georgia Smith à ce moment-là, qui découvrent Giggs à ce moment-là, pour les gens qui ne sont pas vraiment dans le rap UK. Et puis il y a aussi toute une vibe, enfin voilà, tout un côté très Toronto. Il y a les feats avec les trappeurs du moment. Moi je trouve que je prends ça, il a appelé ça une playlist, moi je prends ça comme une compile. Pour moi c'est un petit peu comme le Dynasty Rock La Familia de Jay-Z, même si en vrai c'était un peu un album solo déguisé, mais c'est le moment où le rappeur star du moment décide de faire un peu un projet collectif où il invite des gens qu'il aime bien. Un peu, moi j'ai un peu pris, je sais que c'est pas du tout le sujet, Kintsugi de Dinos comme ça moi. J'ai été surpris d'ailleurs quand j'ai sorti une interview avec Dinos pour le dernier projet de voir beaucoup de commentaires négatifs sur ce projet-là, parce que moi j'ai vu ça comme un projet récréatif de Dinos où il invite des gens, il s'amuse et il tente des trucs. Bon, moi, ouais, et Dinos c'est pas d'accord, effectivement. Quand je lui ai comparé Kintsugi à More Life, il m'a dit oh, pas du tout, parce que je crois qu'il aime pas More Life. Moi je trouvais que c'était une bonne comparaison. Bon, je me suis trompé. Mais en tout cas, peu importe. Moi, More Life, j'aime beaucoup ce projet. Je le mettrai en bon projet ou en très bon projet. Et pour l'ouverture que c'est, le fait que ça ait fait découvrir plein d'artistes à plein de gens dans le monde entier, j'aime bien l'idée de le mettre en très bon projet. Et c'est peut-être le moment où il tombe dans une recette, t'as raison. Mais j'aimais bien. On va le mettre en très bon. On le met en très bon. Top 3 albums, Passion Fruit, Get It Together, ouais, j'aime bien aussi. Peut-être Madiba Redeem. J'aimais bien Madiba Redeem. Très bon projet, allez, très bon projet. Mais je suis à deux doigts de le mettre en excellent. On enchaîne avec Scorpion 2018. Scorpion, c'est un album intéressant. J'ai pas dit que c'était un grand album. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que c'est un album intéressant parce que, pour moi, il fait ses plus grands hits sur cet album. Et quelques-uns de ses plus beaux hits. Vraiment. Parce que
God's Plan et Nice for What, les amis, et In My Feelings, les trois sont fantastiques. Nice for What est un morceau phénoménal. Le sample de Lauryn Hill, ce morceau qui est une ode aux femmes, dans la bouche d'un mec quand même qui commence à être pas mal toxique avec les meufs, qui est pas toujours très élégant dans sa musique. Nice for What est un très grand morceau. Je dis des trucs positifs, les gars. Après, on va y venir. God's Plan, je vous dis la vérité, j'étais comme tout le monde. Quand je vois le clip, je me dis, il est là, il est en train de se filmer, en train de donner de l'argent à des gens. Est-ce que c'est cool ou pas en fait ça, enfin tu vois. Et au début je trouve ça, surtout nous en France on n'a pas cette culture là, je trouve ça un peu bizarre, un peu malvenu. Puis en fait le clip, je vous dis la vérité, je le regarde et il m'émeut en fait. Je trouve Drake cool dedans, je trouve le move effectivement sûrement un peu intéressé, mais en fait il y a quand même des vrais gens derrière à qui il change la vie. Donc moi d'un point de vue très, on peut trouver ça cringe, mais d'un point de vue franchement honnête, j'ai trouvé ça un peu touchant. Et In My Feelings, tout le morceau, le côté bounce, etc., l'hommage, j'adore. Il y a d'autres très bons morceaux. Je pense à Non-Stop dessus, qui est cité, qui est effectivement un des gros morceaux rap de Drake, et d'ailleurs un des rares morceaux de Drake qu'on jouait dans les Moss Party. Non mais c'est calculé, God's Plan. Je dis pas que c'est pas calculé, je le sais, je le dis. C'est évidemment calculé et on peut trouver ça super cringe et super gênant. Je dis juste que d'un point de vue très transparent, moi quand je regarde le clip, ben je suis quand même touché. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'album, je trouve que dire nulard, c'est un peu exagéré. Mais j'entends, je trouve que c'est le moment où Drake commence à être en pilotage automatique et il a ce que j'appelle le sleepy flow. C'est quoi le sleepy flow ? Je vais vous expliquer. Quand il rappe, on a l'impression qu'il veut dormir. Il est tout le temps nonchalant et un peu trop nonchalant. Et du coup, tu te demandes, t'as envie de rapper ou pas en fait ? Ou juste tu t'emmerdes et tu rappes pour vendre des albums. Et moi, je trouve qu'il a vraiment ce côté, un peu avec la voix nasillarde, on sait pas trop s'il ronfle ou s'il rappe, quoi. Et il commence vraiment à le faire de manière systématique à partir de Scorpion. Alors sur Scorpion, ça cartonne et l'album est vraiment un énorme carton, mais il est vraiment sur une recette. Effectivement, pareil, quelqu'un parlait du clip du clash avec Pusha T, c'est aussi un album qui arrive après le clash avec Pusha T. Bon, ça l'a pas du tout impacté puisque l'album a vraiment cartonné et qu'il y a des gros hits dessus. Mais c'est aussi le moment où l'image de Drake a commencé un petit peu à s'effriter. Déjà s'effriter parce qu'il sort des projets moins bien, donc c'était un double album qui est beaucoup trop long. Donc en fait c'est là où Drake rentre vraiment dans un côté pilotage automatique et projet à rallonge pour le streaming. Scorpion, très souvent dans les doubles albums on dit ouais si ça avait été un album simple ça aurait été bien. Scorpion, vous prenez le double album, vous en faites un album simple, c'est pas très bien non plus en vrai. Si on prend les 14 meilleurs morceaux de Scorpion, on a au mieux un bon album, voire très bon album de Drake. Parce qu'en fait, il y a trop de morceaux qui sont insignifiants. Le disque, moi quand j'arrive pas à le réécouter. Et j'essaye souvent de le réécouter, de l'aimer parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. En fait, à chaque fois que je le lance, il se passe rien en fait dans cet album, à part les morceaux qu'on a cités. Je trouve vraiment que il se passe pas grand chose et que c'est un album presque de remplissage quoi. Quelqu'un a dit c'est l'album des hits et des sons très mauvais. Un peu. Donc ouais, j'ai très peu d'affect avec cet album là. Je me souviens quand il est sorti, on était à Garo Rock avec les gars de No Fun et on avait fait une écoute le vendredi matin. Il y avait aussi un album de Jul qui sortait ce vendredi là et il y avait le feat avec Shai Pimpon, sorti le même jour. Et Scorpion on l'écoute et franchement on s'ennuie quoi. On s'ennuie et je me souviens que le seul morceau qu'on avait kiffé c'est Non-Stop à l'époque. On avait vraiment kiffé. Mais il y a aussi le feat avec Michael Jackson qui sert à rien. Il y a Ratchet Happy Birthday qui sont des morceaux où il veut faire des choses mais ça marche pas. Donc voilà, je dirais top 3, je dirais Non-Stop, Nice for What que j'aime beaucoup. Après franchement, et peut-être Talk Up avec Jay-Z, mais vraiment mais en fait tu vois alors, je vois les titres Elevate etc. Qu'est-ce que c'était ennuyeux. Franchement, j'ai trouvé ça très 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 ennuyant comme projet. Pour moi, ça va en mid. Je peux l'accepter en nulard. Voilà, je vous le dis. Mais je pense que le plus honnête serait de le mettre en mid. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le mettrais en totalement mid. Si t'acceptes nulard, alors nulard direct. J'accepte nulard, mais je trouve que c'est pas juste. Parce que franchement, il y a des bons morceaux quand même dessus. Les hits sont bons. Et en plus, je trouve que depuis, il fait plus de hits aussi beaux. Il fait plus de vrais bons hits. Non, on peut pas mettre en bon juste pour 2 morceaux. C'est un double album qu'on juge. C'est beaucoup de morceaux. C'est quasiment 30 tracks. Donc pour moi, je le mets en mid. Allez, mid. Allez. Care Package, let's go. Alors là, je pense qu'il y a un problème chez certains sur ce projet. Parce qu'en fait, les gars, écoutez-moi bien. Si vous trouvez que Care Package n'est pas bien, vous n'aimez pas Drake. Pire, vous ne connaissez pas Drake.
Je peux pas accepter ça. Je pense qu'il y a un truc qui a été loupé. Il y a un truc qui a été loupé si vous n'aimez pas Care Package. Je suis pas en train de vous dire que c'est un classique, mais je pense que si ça ne vous parle pas, il y a un problème. T'as jamais écouté, bah c'est très grave. Je vais vous expliquer ce que c'est. Care Package, ça sort en 2019. C'est un cadeau pour les fans de Drake. Il a mis plein de morceaux sortis, notamment en 2014. 2014, c'est une année phénoménale pour Drake, où il sort des morceaux géniaux, comme ça, qui ne sont pas sur des albums. Il sort pas d'album, et en fait, en 2019, c'est une compile, c'est un cadeau de morceaux qui étaient existants, qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas dispo en streaming. Donc, c'est pas un retour aux sources, comme vous le dites, non, c'est juste, vous les connaissez, mes fans les connaissent, c'était pas en streaming, maintenant je vous les donne. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme mettre en ligne des années plus tard un projet qui était sorti, voilà, avant. Sauf que là, c'était pas un projet, il a regroupé des morceaux et il les a mis dans Care Package. Care Package, parce que bon, on va arrêter de mentir, c'est l'artiste que j'écoute le plus au monde, c'est Drake. Donc, quand je prends l'avion, quand je prends je sais pas quoi écouter, je prends le train, je mets Care Package, les amis. Il y a quelques-uns des plus grands morceaux de Drake dessus. Mais Nice for What, c'est génial. The Motion, How About Now, How About Now. Trust Issues, qui est le No New Friends, voilà. Days in This, Draft Day, Draft Day, Draft Day. Mais ça va pas. 4 p.m. in Calabasas, 5 a.m. in Toronto, Girls Love Beyoncé, Club Paradise, Free Spirit avec Rick Ross. Qui a dit que c'était nulard ça? Qui a osé dire ça? Qui veut qu'on se batte? Je sais pas me battre. Mais bon, bref. Personne ici, not in my name, mette ce projet en dessous de très bons projets minimum. Allez écoutez ce projet, mon top 3 de ce projet, c'est très simple. Draft Day, How About Now, génialissime. Girls Love Beyoncé avec James Fauntleroy, ça c'est de la musique ça. Dans mon panthéon à moi, c'est la musique, s'en souviendra ça. C'est tout en haut. J'ai pas à le mettre là-bas, mais je vous dis, moi c'est tout en haut. Je le mets en très bon projet. Je comprends pas en fait votre réaction. Je comprends pas. Si t'aimes le Drake Prime 2013-2015, en fait c'est génial quoi. C'est génial. Je vais le mettre en excellent. Voilà, parce que là je suis un peu remonté par ce qui vient de se passer. Je vous le dis. Donc je vais le mettre en excellent. Et puis c'est tout. On continue avec Dark Lane Demo Tape. Dark Lane Demo Tape, donc, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, pendant le Covid. Ouais, 2020. Ça sort exactement en mai 2020, donc pendant le Covid. Dark Lane Demo Tapes, donc, qui est on va dire une mixtape de Drake. Je sais plus trop comment c'était vendu à l'époque. Mais ouais, mixtape de Drake. Franchement, alors quelqu'un dit I Will Run. Dark Lane Demo Tapes, beaucoup trop sous-coté, il nous a sauvés pendant le confinement. Plus Chicago Freestyle, peut-être le dernier morceau rap de Drake qui m'a mis une petite claque. Assez d'accord avec ça. Un des problèmes que j'ai avec ce projet, c'est le single Tootsie Slide, qui pour moi était raté et était, pour TikTok. Et je trouve que quand tu penses à TikTok en étant Drake et que t'es censé donner de la pop musique et tout, c'est un peu relou. Et avec la chorégraphie, etc., qui était plutôt maline, hein, le clip, de faire un truc justement bloqué dans son manoir, etc., pendant le Covid. Mais le morceau, je le trouve lambda. La communication autour de ça, pensée pour TikTok, je la trouve vraiment ratée. Et c'est pas tout le projet n'est pas comme ça, mais comme ça a un peu porté le projet, ça a été vendu là-dessus, moi ça m'a un peu, à l'époque, je vais pas dire dégoûté, mais en tout cas déçu sur ce projet-là. Maintenant, je vous dis la vérité, je l'écoute souvent. Il y a des morceaux que je trouve génialissimes dessus. L'intro Deep Pockets du Nectar. Chicago Freestyle du Nectar. En fait, le début là, les 3 premiers projets. Deep Pockets, When to Say When et Chicago Freestyle, avec en plus des références à Eminem dans l'un, à Jay-Z dans l'autre, les samples, etc. Je trouve ça super. Le reste de la tape, je la trouve un peu lambda. Alors qu'en fait, il y a des bons morceaux, que je viens de citer pour moi. We Not To You, c'est vrai que c'est bien aussi. Je trouve que le feat avec Playboi Carti, il était pas mal attendu. Je le trouve pas très intéressant. Il y a War, effectivement. War, c'était lourd. Merci, t'as raison. Wawa Bolik, très beau nom. War, c'était un moment aussi. Ça, c'était un moment. Drake qui vient sur la UK Drill, etc. et qu'en fait, et qui parle de Hamza, évidemment. Il parle pas de notre Hamza à nous, mais c'est stylé. Ça, c'est cool. Il le maîtrisait bien. Mais le projet, globalement, je trouve que c'est un projet qui se tient bien. Effectivement, qu'il faut prendre comme il a été vendu, c'est-à-dire un projet récréatif pendant le confinement. Je pense que c'est Drake qui met des chutes de studio et des morceaux qu'il allait pas mettre sur son album. C'est cool, mais c'est pas très marquant. Je suis d'accord sur les morceaux qu'on a cités. Je suis d'accord sur le fait que Chicago Freestyle, c'est vraiment super. Pour moi, c'est un bon projet. Voilà, tier list, elle est comme ça, un bon projet. Oui, sur Scorpion, il y a des bons sons, mais il y a beaucoup de mauvais sons. C'est un double album, Scorpion. Certified Lover Boy, sorti en 2021.
Moi, je vous donne mon avis. Je vois déjà, il y a quelqu'un qui dit c'est affreusement mid, quelqu'un qui dit que c'est excellent. Moi, quand ça sort, je le trouve mid de fou. En plus, c'était un été où on attendait vraiment Drake et Donda. C'était l'été 2021, tout le mois d'août. Est-ce que Donda va sortir, etc. Est-ce que CLB va sortir? Je le trouve pas bon quand ça sort. Maintenant, c'est un projet que j'aime vraiment bien. Je vais pas vous dire que je vais le mettre super haut, mais c'est un projet, je trouve qu'on a été dur avec, notamment à cause d'une cover catastrophique qui était purement là pour troller. Et ce Drake là, le Drake troll, je le trouve épuisant. Franchement, j'en peux plus de ça, du Drake qui pense trop à Twitter et à Internet ou à TikTok. J'en ai marre de ça. Mais les amis, franchement, Champagne Poetry, ça tue l'intro. Girls Want Girls avec Lil Baby, c'est un bon morceau. Love All avec Jay-Z, couplet de Jay-Z, phénoménal. Way Too Sexy, c'est ok. Knife Talk, c'est plutôt cool. Race My Mind, génial. Il y a des bons morceaux. Je suis pas en train de vous dire que c'est un classique, que c'est un projet archi sous-côté ou qu'il faut le mettre à côté de Nothing Was The Same. Pas du tout. Mais je trouve que c'est un vrai bon album de Drake. C'est un album dans lequel il se renouvelle pas, il raconte pas grand chose de nouveau, il est archi toxique. Que si tout le monde veut le mettre en mid, je peux l'accepter. J'aurais du mal à le mettre en très bon projet, mais pour moi, c'est un bon album. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, il y a des gens qui sont pas d'accord, bah oui, je m'en doute. Mon top 3 d'albums, Champagne Poetry, Race My Mind et Love All. Mais je trouve que c'est un bon album, franchement. Je vais même aller plus loin, je dirais que c'est le dernier bon album de Drake en solo. Le dernier bon album rap. Voilà, il y avait le dernier très bon album avec Views, le dernier excellent album avec If You're Reading This. Et là, je dirais que c'est ouais. Mais il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Honestly, Nevermind, qui est un album de House, donc, sorti à l'été 2022. Que dire? Je me souviens très bien de la sortie de ce projet. L'été 2022 est un été qui a été magnifique en ce qui me concerne. Les mouse partis en pagaille, on sortait, voilà, bon bref. Quand ça sort, je suis au Maroc, en juin, je me souviens. Je vois Drake qui annonce un album à minuit, je fais what the fucking fuck. Je me souviens que je suis aussi un peu emmerdé parce qu'en vacances, je suis pas trop là pour écouter des albums, donc je l'écoute un peu tard, quoi. Moi, j'aime bien la house, genre vraiment, j'en écoute pas mal. Je suis pas un connaisseur du tout, mais j'en écoute pas mal. J'ai trouvé ce projet génial. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, j'écoute Honestly Nevermind. Complètement associé pour moi aussi à l'été 2022 et à donc cette époque-là de ma vie. C'est un album qui est très bien, pas tant grâce à Drake, mais surtout grâce au prod. Drake, en fait, dessus, il dit des petits trucs, il fait des petites, des petites vocalises, mais en réalité, c'est les producteurs qui sont importants dessus. Je pense notamment à Gordo, qui est un producteur qui s'appelait Carnage avant, qui produisait dans le rap et qui maintenant est devenu un producteur et un DJ house. Ouais, Drake est un accompagnateur de prod, ce qui est pas grave, tu vois, ou justement, je trouve ça cool qu'il reste à sa place sur ce projet-là. Je peux pas le juger avec un œil d'expert house, tu vois. Peut-être que quelqu'un qui vraiment s'y connaît à fond là-dedans va nous dire que c'est éclaté. Moi, je pense pas, parce qu'en fait, il s'est vraiment entouré de très bons producteurs, d'une dream team, vraiment, sur ce projet-là. Et bon, c'est un projet qui sort aussi, je crois qu'il y avait aussi dans ce truc-là, hein, des histoires de finir le contrat, etc. Enfin, que c'était aussi sortir ce projet lui permettait de passer à autre chose dans des choses contractuelles. J'ai plus l'histoire en tête exactement, mais en tout cas, j'adore ce projet. Vraiment, Falling Back, Text Go Green, A Keeper, Calling My Name, Massive, Flights Book. Le morceau que j'aime le moins, c'est pourtant un bon morceau, mais c'est le morceau rap avec 21 Savage en fait. Bon, bref, bête d'album house, un des meilleurs albums de Drake pour moi. Maintenant, on le met où? Moi, je le mets, Nevermind, en excellent. Mais, regardez, je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi. Si on le met en excellent, je veux bien descendre Care Package en très bon projet. Non, je vais pas le mettre en la musique, s'en souviendra, les gars. Allez hop, c'est bon. Je le mets là, sans le comparer à Take Care, Nothing Was The Same. Je le mets là. Top 3 albums pour moi, Massive, Calling My Name, et je dirais Text Go Green. On enchaîne. Earloss, le projet commun avec 21 Savage. J'ai un vrai problème avec cet album-là. Je trouve que c'est comme avec Future. Je trouve que Drake, il est peut-être pote avec 21, mais je trouve qu'il force l'alchimie
entre les deux, où en fait je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie, je trouve que ça marche pas. Je trouve que, un peu comme sur le Project Party Next Door, on y reviendra un peu après, c'est un album de Drake avec des feats de 21, qu'en vrai c'est pas un vrai projet commun. C'est autant le What a Time to Be Alive, c'était plus un projet de futur avec Drake, là c'est vraiment un projet de Drake avec 21. Je retiens rien de cet album, à part le Middle of the Ocean, qui est un solo de Drake, que j'aime beaucoup, mais sinon, je trouve que tout est insignifiant, je trouve que je ne retiens rien, voilà, tout simplement. Objectivement, c'est pas nul, mais dans la discographie des deux, c'est très très décevant, c'est très très bas, et franchement, c'est un truc qui a été annoncé, et on l'a oublié quasiment aussitôt qu'il est sorti. Pour moi, c'est mid, mais je peux le mettre plus bas. Je peux le mettre plus bas parce que c'est une collab. En fait, j'en ai marre des morceaux communs entre Drake et Kendrick. Entre Drake et 21. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Je trouve vraiment qu'ils sont en train de forcer une relation qui, pour moi, ne marche pas, tu vois. C'est, regardez les gars, on fait des morceaux ensemble, on est potes. Vous êtes potes, mais franchement, tu vois. Donc, moi, en vrai, je vous dis où je le mets. Moi, je peux le mettre là. Je peux le mettre ici. Je suis ok pour avoir vos arguments, mais en fait, moi, mes arguments, c'est rien de plus que c'est pas très intéressant, ça fonctionne pas, je retiens rien. Tous les projets de Drake, je les réécoute. Je ne réécoute jamais celui-ci. Et 21, c'est un rappeur que j'aime beaucoup aussi, hein, vraiment. On peut le remonter en mid, si vous voulez. Je veux dire, encore une fois, je l'ai dit, on fait ça à deux. On peut le remonter en mid. Exactement, comme me dit Mou, merci. Dire qu'on aurait pu avoir un album avec Rick Ross à la place. C'est ça, moi, que je voulais. C'est ça que je voulais. Un album avec Rick Ross. Rich Flex, c'était une era, ouais, une era qui a duré 2 semaines. Rich Flex, franchement, oui, ça, c'était un peu cool. On a un peu repris le refrain sur les réseaux, mais sans plus, quoi. Tu vois, franchement, je le mets. Bon, j'ai l'impression que vous trouvez ça dur. Je peux le mettre en mid. Voilà, on fait ça ensemble. Mais moi, franchement, les gars, je pense qu'il faut aussi... On a fait un parti pris avant avec Nothing Nevermind. On peut avoir un parti pris avec Her Loss, qui pour moi est pas bien. C'est pas un bon album. Avec le... Il y a un mec qui dit, ça fait 1h40, j'attends que tu parles de l'album et tu me sors un avis comme ça, je suis dégoûté. Je suis désolé, frérot. Ok, question pour vous. Qui revient sur ce projet? Qui l'écoute régulièrement? Dites-moi la vérité, sans mentir. Qui écoute Her Loss régulièrement? Moi, jamais. Personne, ouais. Jamais. Moi, ouais. Les scatophiles. Non, mais faut pas. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas nul. C'est-à-dire que si je l'écoute là, genre, ça va pas me massacrer les oreilles, évidemment. C'est pas la catastrophe. Mais. Bon, laissons-le en mid. Ok. Top 3 de l'album pour moi, Middle of the Ocean, donc. Et c'est tout. Voilà. On enchaîne avec For All the Dogs. For All the Dogs, qui est donc le dernier album solo en date. On prend tout, on prend la Scary Hours Edition, donc avec les morceaux qu'il a rajoutés. Et pour moi, c'est son plus mauvais album en solo. Vraiment. C'est le plus mauvais album de Drake. Ça se tape avec Scorpion, mais Scorpion est plus long, et il a quand même des hauts qui sont plus hauts, je trouve. For All the Dogs, je trouve que c'est vraiment le début de l'album, je le trouve d'un ennui mortel. Vraiment, je trouve que c'est terrifiant, ennuyeux au possible. Je trouve qu'il y a des choses qui sont pas finies. Le morceau avec Bad Bunny, tu sens qu'il a voulu faire un hit, mais il est pas terminé. Ce que je préfère dans For All the Dogs, c'est quand il sort la Scary Hours Edition, et qui sort 6 nouveaux morceaux, dont 3-4 morceaux rap qui sont vraiment très bien. Je pense à Red Button, Stories About My Brother, The Shoe Fits, ça et Evil Ways avec J. Cole. J'adore ces morceaux. Mais sur l'album, on va dire de base, ouais, 8 AM in Charlotte, c'est un très bon morceau. J'aime beaucoup Away From Home. Away From Home, pour moi, c'est vraiment du Drake Prime, Drake nostalgique, etc. C'est cool. Mais tout le reste, on est sur des choses qui sont vraiment de la redite de Drake, de la redite de choses qu'il a déjà fait en mieux. Pareil, c'est comme ce qu'on disait sur Her Loss. Dans l'absolu, c'est pas inaudible. Genre, je me dis pas, c'est horrible quand j'écoute ça. Mais c'est pas intéressant. C'est... je trouve que voilà, c'est un album qui sert pas à grand chose, quoi. For All the Dogs, tu vois. Donc, moi, en vrai, non, il est pas meilleur que Scorpion, jamais de la vie. Il y a les hauts de Scorpion, pour moi, ils sont plus hauts que ça. Moi, en vrai de vrai, je le mets en mid, mais je peux accepter autre chose.
Ouais, c'est là où il y a First Person Shooter. First Person Shooter, pour moi, qui est un rendez-vous un peu manqué et qui est un morceau que je trouve surcoté. Parce que J. Cole est très chaud dessus, mais Drake, en fait, il joue pas le jeu du morceau confrontation. Dans un morceau confrontation comme ça, tu dois sortir tes meilleures bars, tu dois aller au combat, et je trouve qu'il va pas au combat. Je trouve que J. Cole, il va au combat sur le morceau, et je trouve que Drake n'y va pas. C'est aussi un album où il fait un peu du jeunisme, le feat avec Hit, ça lui ressemble pas, c'est pas sa DA, il le fait, on n'y croit pas. Franchement, je trouve que c'est... ouais, allez, on le met là. Totalement nulard. Je pense que c'est pas... voilà. Voilà. Mauvais album dans la carrière de Drake. Oui, First Person Shooter a donné 5 Grammy à Kendrick, mais d'accord, mais c'est parce que... De toute façon, moi, ma théorie, c'est que Kendrick, il fait des... Enfin, ma théorie, c'est pas ma théorie, mais Kendrick, il fait des sublis à Drake depuis longtemps. Il aurait cassé la gueule de Drake à un moment. Il a sauté sur First Person Shooter, mais ça aurait été autre chose. Et quoi qu'il arrive, on aurait eu notre Like Us. Donc je pense que oui, First Person Shooter a déclenché le couplet de Kendrick sur Like That, mais à mon avis, ce serait arrivé à un moment ou à un autre. Hey, Time in Charlotte, même les beaux morceaux, c'est des morceaux qui sont... On a déjà vu ça, en fait. Donc, voilà, les meilleurs moments sont des choses qu'il a déjà fait en mieux dans le passé. Donc, je le mets en nulard, parce qu'il en fallait bien un quand même. Parlons de Some Sexy Song For You, l'album commun de Drake et Party Next Door. Je vais être très clair, pour moi, cet album sort 10 ans trop tard. Mon problème avec cet album-là, je vais vous le dire. C'est pas dire que j'aime pas l'album, mais je vais vous dire mon problème avec cet album-là. Évidemment, déjà, c'est tôt. Le projet n'a même pas une semaine au moment où on fait le live. Mais si tu veux vraiment faire un projet avec Party Next Door, fais-le en 2015. Quand t'es à ton prime, quand le gars est à son prime, quand il y a Toronto, OVO, tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, Drake, il voulait être tout seul, tout en haut de la pyramide. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment donné la force qu'on espérait qu'il donne aux gens signés sur OVO. Et que là, il le fait pour moi. Il annonce ça en plein pendant le clash, etc. Pour moi, c'est un move pour détourner un peu l'attention. Parce qu'il sait qu'il a, je pense, hein, à mon avis, il n'a pas ce qu'il faut pour sortir un projet rap qui tienne tête à ce que Kendrick balance, etc. Et donc, il sort autre chose. Il sait que ça va faire des chiffres. Ce qui est un bon moyen de communication et dire je suis pas mort. Pour moi, voilà, j'ai un album entre deux artistes que j'aime beaucoup qui sort trop tard. À un moment où les deux, je trouve, sont moins intéressants. Parce que Party Next Door, c'est un mec super fort, mais que je trouve redondant quand même sur ses projets. Ce que je trouvais génial en 2013, je le trouve un peu plus ennuyeux en 2025. Ceci étant dit, le projet est beaucoup trop long. 1h13 de Drake et Party Next Door, c'est beaucoup trop long pour moi. Je trouve qu'ils auraient dû élaguer, ils auraient dû faire un 15 titres, bien senti. Est-ce que j'aime ce projet ? Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que j'en attendais pas grand-chose, en vrai. J'attendais plus grand-chose d'un projet entre les deux. Je trouve que le projet est cool. Maintenant, la question se pose effectivement, il est très tôt. Est-ce que je garderai quelque chose dans 6 mois. Est-ce que c'est un grower ? Est-ce que je vais apprendre à l'aimer ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais complètement oublier comme Earloss le Drake 21 ? Parce que le Earloss, si vous m'avez demandé mon avis la semaine de sortie, j'aurais pas été aussi dur que je l'ai été. Aujourd'hui, voilà, je retire rien, il m'intéresse pas. Voilà, ce qui m'embête, c'est que Drake, moi j'aurais aimé entendre Party Next Door sur Take Care, sur Nothing Was The Same, voilà, le fameux son OVO. Et aujourd'hui, bon, c'est sympa, mais honnêtement, je vous dis la vérité, mon avis à chaud. Moi, je l'écoute beaucoup depuis que c'est sorti parce que c'est des artistes que j'aime beaucoup. J'ai envie de le mettre en bon projet, mais je pense, je sais pas, mais je pense que dans un an, je le trouverai mid. C'est mon avis. Je suis prêt à en discuter avec vous, mais je sais pas ce qu'on retiendra vraiment de ce projet-là dans quelques temps. Ça apporte pas grand-chose. Venez, on se dit des choses. Les meilleures collaborations Drake Party Next Door ne sont pas sur ce projet. Et ça, c'est pas normal. Les meilleures collaborations Drake Party Next Door sont sorties avant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Some Sexy Song For You, c'est mid. Tu mets Come and See Me, Recognize, même Loyal, tous les feats précédents sont meilleurs.
On aime Drake, je vois qu'ici il y a des gens qui aiment Drake et tout, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est ça. Cet album-là sera dans mes albums les plus écoutés de l'année. Comme For All the Dogs était dans mes albums les plus écoutés de l'année. Parce que j'écoute toujours beaucoup Drake. Maintenant, c'est pas parce que je l'écoute beaucoup et que j'aime bien sa musique que c'est très bien en fait. J'essaye d'être honnête. Et pour moi, c'est un projet qui est ok, tout au mieux. Voilà, hein, la tier list, les gars. Elle est là, je vous la mets. Est-ce qu'on est ok avec ça? La musique s'en souviendra. Take Care, Nothing But The Same et aussi Nevermind. C'est notre tech. Il faut une tech. Il faut une tech dans chaque tier list. Excellent. Il faut une This Is Too Late et Care Package. Très bon projet. More Life et Views. C'est bien ça. Bon projet. Certified Lover Boy. Ça aussi, c'est une tech, je trouve. Et c'est bien. What a Time to Be Alive. Take Me Later. So Far Gone. Darkland Demo Tapes. Mid. Some Sexy Song For You. Scorpion et Her Loss. Et Nular For All The Dogs. On va s'arrêter là-dessus, hein. Ouais, c'est une tier list qui a de la gueule, je trouve. C'est la nôtre, en tout cas. C'est ça qui est le plus important. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Et j'espère que ça vous a plu. J'essaierai, c'est toujours pareil, hein, j'essaierai de faire des lives un peu plus régulièrement. Mais pour ceux qui sont là on a encore 140, un truc comme ça. Il y a des gens, je sais, qui sont réguliers. Pour info, là, je peux pas faire des lives encore trop fréquents. Mais bientôt, la saison prochaine, j'aurai mon studio, etc. à moi. Donc je pourrai un peu stream quand je veux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Que dire pour finir tout ça? Merci beaucoup.